Bonjour à tous. Quand on est atteint par un grave problème de santé, il est fréquent de perdre peu à peu la confiance et l'estime de soi. Le corps change, le moral fait le yo-yo, le quotidien est modifié. Alors comment aider une personne qui nous est proche à reprendre confiance en elle, à se trouver belle malgré les traitements, à retrouver l'estime de soi, celle qui booste le moral et redonne l'énergie de rire, aimer et garder espoir? Ce sera le sujet de notre tuto mensuel. Et mon premier conseil sera d'identifier le sujet difficile pour votre proche pour mieux y répondre. Je m'explique. Vous agirez différemment si le manque de confiance vient d'un changement physique, d'une atteinte plutôt morale ou de l'arrêt d'une activité professionnelle par exemple. Vous pouvez aider votre proche déjà à y voir plus clair en lui posant des questions ouvertes du type « Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ?» Qu'est-ce qui serait en priorité la chose qui te permettrait de reprendre confiance en toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La deuxième chose sera qu'une fois la difficulté ciblée, passez à l'action. Et pour être vraiment efficace, j'ai un petit secret. Aidez votre proche à se confronter tant que possible à la situation difficile. Alors je vais vous donner ici plusieurs exemples. Bien sûr, je vous laisse les adapter si la personne concernée est un homme, une femme, un enfant, un adulte, proche de vous géographiquement ou non. Ce sont en tout cas des activités que vous pouvez proposer, offrir ou partager. Il y a déjà toute la palette des soins du corps, des soins du visage. Il y a les manucures, les massages à l'huile de ricin par exemple, ou les poses de vernis enrichis en silicium. Vous pouvez envisager également une séance photo fun et décalée, des photos que votre proche pourra afficher et regarder au quotidien en ayant une meilleure image et une meilleure estime de lui. Et puis pourquoi pas envisager une nouvelle activité physique, une nouvelle pratique comme le yoga, le pilate, la méditation, la gym douce, la marche nordique. À vous d'adapter pour avoir une nouvelle image et un nouveau regard bienveillant sur son corps. Mais si la difficulté est plutôt morale, ou morale d'ailleurs, je vous encourage plutôt à mettre en place un projet futur, un voyage en commun par exemple. Vous savez, le genre de voyage, de projet, de rêve un peu dingue qu'on ne fait toute sa vie que reporter. Eh bien, c'est le moment particulièrement pour trouver une raison de se dépasser. Et puis au quotidien, de manière plus sage et raisonnable, je vous encourage à volonté, à envoyer, à disperser des petits mots positifs qui vous font penser à cette personne et qui vont lui donner du courage, de l'amour au quotidien pour passer cette épreuve. Des mots à accrocher, sans modération, dans toute la maison. Enfin, si cette perte de confiance vous semble importante, elle est chaque jour décroissante. Et si visiblement vous ne pouvez rien faire pour apporter du baume au cœur à votre proche, n'hésitez pas, orientez-le et encouragez-le à en parler à un professionnel de santé. Les médecins généralistes bien sûr, les médecins du travail, un psychologue, et puis pensez aussi à toutes ces pratiques complémentaires qui sont très bénéfiques sur l'estime de soi et la confiance en soi. Je pense notamment à la sophrologie, à la réquiologie, à l'hypnose, à l'art-thérapie. À vous et à lui, bien sûr, de trouver l'activité adaptée. En tout cas, c'est important pour vous de savoir connaître vos limites et passer le relais quand c'est nécessaire. Et pour finir, n'oubliez jamais que l'amour, l'écoute et la bienveillance sont les bases de tout traitement. Alors, amour à volonté et à bientôt pour un prochain tuto.